Alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Un film réalisé par Philippe de Chauveron. Un truc de noblesse, quoi. Qui avait fait Les Vacances du Cobu, qui avait fait Les Seigneurs avec José Garcia et Joe Star, de ce que je m'en souviens. Et La Buzz. J'ai vu dans sa filmographie La Buzz, quoi. Quand j'ai vu cette filmographie, je me suis dit waouh, quand même, parce que il a fait plein de registres et je l'attendais un peu au tournant avec ce film-là. Je suis pas spécialement fan du Cobu, même pas du tout. La Buzz, ouais, c'était un humour assez lourd, mais ça me parlait, donc bon voilà. Bon, après chacun son truc, mais bon, j'attendais énormément de ce film et j'étais pas déçu. Il est vraiment vraiment bien. Un sujet sérieux traité comiquement, franchement, il est bon. Ce film est bon, c'était une bonne idée de le faire. Donc, dans le casting, on a Christian Clavier, on a Chantal Lobby, on a... Dans les genres, on a Harry Habitant, qui fait le juif, Nadi Sadoun, qui fait l'Algérien, et Frédéric Shaw, que je connaissais absolument pas, qui fait le chinois. Le Black, je ne me rappelle plus du tout. Les filles, j'en connais que deux, Elodie Fondon et Frédéric Bell. Les deux autres, je ne les connaissais pas. L'histoire, c'est que c'est un couple, donc Clavier et Lobby, qui sont assez conservateurs, qui ont quatre filles et dont trois. Alors il y en a la première, elle était mariée avec un juif, la deuxième elle est mariée avec un arabe et la troisième par un chinois et la quatrième qui va se marier avec un noir. Donc ça va pas du tout dans le couple, mais alors c'est bien traité. Enfin, c'est une bonne idée. Mais c'est assez léger, je trouve. C'est un sujet sérieux, assez pris par la rigolade, et pas assez sérieux à mon goût. On peut traiter, si vous voulez, de ça comiquement, il n'y a aucun problème, et c'est d'ailleurs très réussi, mais à la fin, normalement, il devrait avoir une morale, un espèce de fêter que en fait on n'est pas très différent, on n'est pas très voilà, ce qui réussit assez bien en fait, c'est très bizarre. J'avais dit précédemment dans la vidéo précédente que j'aimais pas les morales à la fin et quand il n'y avait pas de morale à la fin ça me dérangeait. Et voilà, là c'est un exemple type où il n'y a pas de morale et ça me dérange parce que on sait pas trop où il veut en venir parce que ok, d'accord, il y a ce sujet-là, et c'est quoi ta vision, mec? C'est quoi... Enfin, j'ai pas compris. La fin te laisse... bon, l'histoire, il y a un dénouement à la fin. Mais... il y a un dénouement, quoi, voilà. La fin est finie. Pouf. Je sais pas, c'est très... C'est très perturbant de ne pas avoir une scène où le couple se rend compte qu'ils ont fait une erreur, ou t'as une remise en question, ou t'as un truc comme ça. La remise en question, elle se fait pas, et on passe du coq à l'âne en 3 secondes, donc c'est assez chiant. C'est assez décevant. Cependant, tout le long du film, on est dans une bonne ambiance, on est dans
On relate les préjugés qu'il y a entre les Chinois, les Arabes, les Juifs, voilà, bon. C'est très marrant. On a un choc culturel assez important et c'est très drôle. C'est une très bonne idée. La mise en scène est, bon, enfin, elle est encore classique. La mise en scène est encore classique, donc bon, il n'y a rien à parler de là. Mehdi Sadoun, que j'adore, putain, il est bon. C'est en fait, ce mec, c'est les Kaira. C'est le mec qui veut devenir chanteur qui a une gueule assez typique, qui joue dans les Kaira. Il est assez bien, il est génial dans ce rôle. Après, il y a plusieurs complicités que j'ai bien aimées. La complicité entre donc Lobby et Clavier, la complicité entre les 4 sœurs, la complicité entre les gendres que j'ai bien aimé, la complicité entre les gendres et les filles. Voilà, il y a beaucoup de... Voilà, alors il y a que ces liens-là. Après, ce qui est chiant, c'est qu'on n'a jamais un gendre qui va se rebeller contre les parents. Parce que les parents, ils sont atroces, les parents. Ils ont des préjugés, ils ont des... C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Mais je pense... Ils mettent jamais en face les gendres et les parents ensemble et ça pète un bon coup et c'est réglé, quoi, tu vois. Non, là, ça va être toujours en douceur, toujours en diplomatie et ça me dérange un peu. Je pense que le réalisateur a voulu, en fait, nous montrer... nous faire un contraste entre les conservateurs et le mélange culturel et la mondialisation, machin et tout le bordel. Cet affront-là qui fait un ressort comique dans le film, mais que... Je sais pas, à moins que j'ai une lecture fausse du truc, mais je trouve que ça pouvait être sérieux comme truc. C'est traité sérieusement, mais ça va pas jusqu'à... à fond, il reste dans le domaine comique. Il reste dans le... C'est sérieux, mais ça va pas dans le... Ça reste dans le domaine comique. C'est assez étrange. J'ai bien aimé le film. Ouais, il y a... C'est drôle, c'est bien amené, le scénario il est bien ficelé. Enfin, bien ficelé, bien écrit. Moi, ce que je déteste dans les comédies, c'est des sketchs qui sortent de nulle part, juste pour faire un sketch. C'est assez chiant. Et voilà. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que les comédies, je commence un peu à en avoir marre. Je vais essayer de chercher autre chose, mais je commence un peu à en avoir marre. Mais voilà. Il n'y a rien de spécial, à part que ce truc sérieux, voilà. Mais franchement, allez le voir, c'est un bon film, c'est un bon moyen de rigoler, c'est un bon divertissement. À propos des vidéos, partagez-les, parlez-en autour de vous. Plus vous en parlez, plus je serai connu. Plus je serai connu, je pourrai me payer des call girls. Et c'est tant mieux pour moi. Voilà. Partagez cette vidéo et parlez-en autour de vous. Et voilà. Ciao.